Quand on a grandi dans une famille toxique, c'est-à-dire qu'on a été négligé, qu'on a été manipulé, qu'on a été ignoré, on a été souvent puni aussi pour avoir eu des émotions, on finit par croire que tout est notre faute. Nos réactions, ben, c'est trop intense. Nos besoins, dérangeants. Notre douleur, un caprice. Alors on se tait, on s'adapte, on encaisse. Et là, un jour, on explose ou on va s'effondrer, un des deux. Et c'est là que la honte va s'installer. On se demande pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'ai besoin de contrôler tout le monde pour me sentir en sécurité, pourquoi j'ai peur d'être abandonnée pour un simple désaccord, pourquoi je fuis, pourquoi je pleure, pourquoi je me coupe de mes émotions. Et là, on croit que c'est nous le problème. Mais non, c'est pas de votre faute, je vous le dis, ce n'est pas de votre faute. Ce sont des réactions de survie, des réflexes qui sont codés dans votre système nerveux. Donc, des apprentissages profondément ancrés, liés à la peur, au rejet, à la douleur. Maintenant, même si ce n'est pas votre faute, de votre faute, c'est quand même votre responsabilité. Pourquoi? Parce que personne d'autre ne va venir réparer à votre place. Et ça, ce n'est pas injuste, c'est vraiment libérateur quand vous le comprenez réellement. Vous pouvez enfin reprendre le dessus sur vous-même. Vous pouvez réapprendre à vous apaiser. Vous pouvez guérir. Et on oublie souvent ceci. Donc la honte, c'est ce qu'on ressent quand on ne comprend pas d'où viennent nos réactions. C'est donc une impression d'être toujours trop intense, trop fragile, trop faible, trop réactif. Et donc, à force, on finit par croire que c'est notre personnalité qui est brisée. Mais je vous dis que souvent, ce n'est pas un défaut de caractère, c'est vraiment une trace du passé. Parce qu'un traumatisme dans l'enfance, qui provient de l'enfance, ça ne disparaît pas avec le temps. Ça va s'inscrire dans le corps. Ça va s'inscrire de quelle façon? Dans les tensions, dans la posture, dans le souffle court, dans la boule au ventre. Et donc, ça change la façon dont notre système nerveux va percevoir le monde et tout ce qui se passe autour de nous. Donc, c'est toujours un signal d'alarme qui est installé en nous, en permanence. C'est une alarme qui est déclenchée, même quand il se passe rien, même quand il n'y a plus de danger, malheureusement. Alors, on va sursauter, on contrôle les autres, on contrôle notre environnement, on s'effondre, on évite, on fige, on fuit, et ça revient toujours encore et encore et encore. Et donc, c'est ce qu'on appelle, aujourd'hui, vous le savez, je suis trop sensible, je suis hypersensible, je suis trop rigide. Ah non, mais là, je suis trop intense. Donc, ce sont parfois juste des réactions qui sont normales dans un système qui a été blessé tellement souvent, et je dirais, dans un système qui était jeune, qui était immature. Alors, je vous dis, peut-être que ce n'était pas vous le problème. Si c'était une mémoire. Mais quel type de mémoire? C'est une mémoire essentiellement aujourd'hui sensorielle. Ce n'est pas une mémoire logique, vraiment une mémoire sensorielle. Et là, je parle d'aujourd'hui. Donc, on va remarquer un geste, une odeur, une attitude, un ton de voix qui vont souvent réveiller des vieilles alarmes du passé. Et donc, c'est quelque chose que le cerveau n'a jamais digéré et qui va revenir sans prévenir. Et donc, la honte vient quand on pense qu'on réagit sans raison. Mais il y a toujours une raison. Il y a une raison. Elle est juste plus ancienne, plus profonde, on ne la comprend pas, on ne sait pas la reconnaître, mais il y a une raison. Et tant qu'on ne prend pas soin de tout ça, le corps, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va continuer à se défendre. Alors, je vous dis, si jamais vous vous reconnaissez là-dedans, je vous invite, s'il vous plaît, à soigner les traumatismes de l'enfance. C'est pas très dispendieux, c'est le prix de 2 sessions avec un thérapeute et vous avez plein d'outils. C'est un programme pour comprendre comment votre système nerveux a été blessé, comment le rééduquer sans vous forcer à revivre votre passé. Voilà. Donc, je vous dis, tout ça, c'est pas de votre faute. Par contre, c'est notre responsabilité aujourd'hui de faire les étapes, de compléter les étapes pour prendre soin de ce corps, de cet esprit, de tout ce qu'on a vécu dans le passé. Alors sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.